On va écouter un gauchiste qui explique qu'il refuse absolument et catégoriquement de recevoir l'extrême droite et de parler à l'extrême droite et qu'il ne faut pas dédiaboliser le Rassemblement national et rappeler régulièrement qu'ils mangent des bébés vivants, aveugles, orphelins le jour de leur anniversaire. Parce que si on explique qu'ils sont humains et qu'on leur donne trop la parole, les gens se mettent à voter pour eux, parce que visiblement le RN a tellement raison qu'il suffit d'une phrase pour convaincre les gens. Alors pourquoi vous, qui avez autant de temps de parole, vous n'arrivez pas à convaincre les gens? Par contre, vous êtes terrorisé à l'idée que le RN dise une phrase parce qu'il convainc immédiatement les gens. C'est peut-être que le RN a raison. Ou alors ils sont extrêmement forts. C'est une secte absolument incroyable. Tout le monde est bienvenu chez vous, Jean Massier, sauf l'extrême droite. Ouais. Pourtant, Marine Le Pen obtiendrait 31% des voix au premier tour si l'élection avait lieu maintenant. Vous n'avez pas envie de lui... Aujourd'hui, c'est 36% au premier tour, ce qui est délirant. Et je peux vous dire qu'avec la mort de Jean-Marie Le Pen, qui a choqué tout le pays, voire le monde entier, j'ai vu des tweets d'Américains relayer ce qui se passait et tout. Là, je pense que si on referait un sondage, Marine Le Pen est au-dessus de 40% pour le premier tour, hein, je vous le dis tout de suite. poser des questions? Non. Non, j'ai pas envie de lui poser des questions. Je refuse le jeu qui consiste à renvoyer dos à dos des camps en se disant que notre paysage politique est fait d'un ensemble d'options politiques qui se valent les unes les autres. Il y a une différence de nature profonde entre l'extrême droite et le reste du champ politique. Oui, c'est vrai que l'autre champ politique, il y a la Macronie qui veut dépouiller les Français, se faire un maximum de thunes. Il y a les gauchistes qui veulent accueillir une immigration de masse, massive et incontrôlée, pour pouvoir se créer des électeurs, parce qu'ils ont compris que les Français veulent pas voter pour eux, du coup ils apportent des migrants, et ils leur disent « Regardez, si vous venez, que vous votez pour nous, on vous donne 3000 balles de CAF. » Alors oui, on aime beaucoup la France insoumise, hein. Donc oui, je pense que le Rassemblement national n'est pas au même niveau que le reste du champ politique, je suis d'accord. Et ma position, le fait de refuser de recevoir l'extrême droite sur mon plateau, est une position qui a été celle d'à peu près tous les médias pendant très longtemps. C'était normal, c'était accepté. Avec les résultats qu'on connaît. Oui, alors on peut aussi en discuter, parce qu'il y a aussi eu un jeu médiatique qui a fait monter le Rassemblement national. Et aujourd'hui, l'extrême droitisation et la dédiabolisation de Marine Le Pen fait que c'est un camp politique qui a voix au chapitre, a des députés, joue le jeu des amendements, etc. Et donc, effectivement, je passe pour l'intolérant de service, en disant que je refuse de recevoir l'extrême droite parce que je ne jouerai pas à ce jeu-là. On va en parler, c'est un sujet l'extrême droite, c'est un sujet la violence de l'extrême droite dont les jeunes sont victimes pour beaucoup d'entre eux. Donc on en parle, on l'analyse, mais on leur tend pas. Donc du coup, les jeunes sont des victimes qui ont été convaincus par le discours de Marine Le Pen en 2 phrases. Alors que la gauche, qui a 85% de l'espace médiatique, ils n'arrivent pas à convaincre les gens. C'est bizarre. Peut-être qu'il faudrait se remettre en question. Et du coup, étant donné que ce mec ne respecte pas le pluralisme des opinions, j'ai tagué l'ARCOM, même s'il va rien se passer, parce que l'ARCOM est d'extrême gauche, et il ne respecte absolument pas le pluralisme des opinions. Là, c'est le Patriot 13 qui nous dit « L'Europe est tombée », et c'est un distributeur, il y a écrit « Love as first pouch », donc je suppose qu'on est en Angleterre, sûrement. Et donc là, le mec, il a mis une sorte de cocktail Molotov ou une bombe dans le distributeur. Et le distributeur va exploser et il va pouvoir voler les Kinder Bueno, les Twix, etc. Là, il part en courant et évidemment, ça va exploser, je ne vais pas montrer. Et du coup, il y a de la fumée partout, il y a tout qui a pété. Et le mec, il va récupérer ses Twix, ses Kinder Bueno, ses Kit Kat, etc. Mais je vous rassure, après le distributeur sera remboursé par les impôts des Anglais. Ça se passera très bien. Là on est à Paris, et il y a un migrant qui a un bédo, etc. qui semble ignorer les principes du vivre ensemble en s'installant pieds nus sur les sièges tout en fumant une cigarette. Un manque évident de respect envers les autres passagers. Et si vous dénoncez ça, vous êtes une victime du discours de la haine. Parce qu'il faut valider ça. Voilà, sinon c'est le racisme. Il y a une musique, on coupe. Alors déjà, fumer dans les transports publics, tu peux prendre une amende. Et le mec, il met ses pieds qui semblent dégueulasses sur le siège, voilà, à plat.
Et il y a quelque chose d'intéressant, c'est on peut voir, il y a une dame dans le reflet qui regarde du coup le migrant avec son bédo et ses pieds nus. Elle le regarde. Et regardez bien la dame. Elle préfère tourner le visage parce que ça l'énerve. Oh là, mais c'est insupportable. Parce que si tu dis au mec de retirer ses pieds, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'agresser. Il va t'agresser. C'est dangereux de lui dire de bien se comporter. Et en plus, il a quoi? Il a 30, 40 piges. Donc c'est trop tard, hein. Tu peux pas l'éduquer, ce mec. Hein. Un enfant, tu peux l'éduquer. Un mec de 40 ans, c'est bon, c'est expulsion en fait. Honnêtement, au Japon, tu fais ça, c'est expulsion. Hein. Je vous le dis tout de suite. Corée du Sud, ça, c'est expulsion aussi. Hein. Le mec, là, comment il s'appelle? Johnny Somali. Il faisait des trucs du genre. Il a carrément fait de la prison. Hein. Il faisait peut-être un peu pire. Bon, il faisait quand même franchement pire. Mais je pense qu'il y a moyen que tu fasses un petit peu de tôle en Corée du Sud hein, pour ça. En France, non. Si tu es contre ça, c'est toi le fasciste. Voilà, tout simplement. Aulnay-sous-Bois dans le 9-3, malgré une escorte policière, un installateur de vidéosurveillance échappe de peu à la mort après que 2 hommes lui aient jeté un cocktail Molotov sur son camion nacelle. Donc c'est-à-dire que le mec ne faisait rien, il faisait son taf, et il y a des mecs qui passaient et se sont dit « Putain, peut-être qu'on pourrait le buter le mec là-bas ». Et ils ont essayé de le tuer absolument gratuitement pour le plaisir du meurtre. Voilà. Et puis je vous rassure tout de suite, il va rien se passer, hein. Ils vont être relâchés. Oh, c'était une bêtise, on voulait rigoler, on n'a pas fait exprès, voilà. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre. De bon matin, les forces de l'ordre sont accueillies avec des jets de projectiles, brisant la lunette arrière de leur véhicule. La police se lance à la poursuite du caillasseur, qui s'évapore dans la cité. Mais c'était un leurre. Au même moment, une autre équipe, avec 2 individus cagoulés, selon nos informations, jette un cocktail Molotov sur l'engin malgré la présence à 10 mètres de haut du technicien. Donc les mecs se sont organisés pour tuer un mec gratuitement. C'est assez inédit. Le bras de la nacelle s'enflamme rapidement. De retour rue Renoir, les agents constatent que les flammes étaient montées à 5 mètres de hauteur. Un policier municipal, ancien sapeur-pompier, réussit à réunir une dizaine d'extincteurs qui sont déversés sur le sinistre. L'intervention sur la vidéosurveillance était destinée à remplacer les caméras vandalisées en 2023 qui devaient être remplacées par les impôts des Français. Et il y a eu une affaire comme ça en Angleterre, je crois. Donc un mec qui s'amusait à tuer gratuitement les gens, il réfléchissait à sa scène de crime, à comment tuer les gens en toute impunité. Il a pris perpète parce qu'il a été qualifié de psychopathe. Là, t'as un groupe de 4 mecs qui s'organisent pour tuer les gens au hasard. Ils vont avoir un rappel à la loi. Parce que ce sont des psychopathes. Ici, dans le Canet, dans le 6, pour s'être plaint des dégradations commises sur sa moto, un monsieur se fait défoncer par plusieurs individus, dont l'un d'eux était armé d'un couteau. La police est venue, mais elle n'a pas embarqué les agresseurs. En allant chercher sa moto dans le sous-sol d'un immeuble de Canet, mon fils l'a retrouvé complètement aspergé de produits à extincteur. Il savait qui c'était. Des jeunes jeunistes du Jeunistan se réunissent dans ces garages pour s'envoyer des ballons d'azote, rapporte Frédéric, joint par téléphone lundi. Il est monté dans les étages pour se plaindre auprès des parents du jeune. À partir de là, c'est parti tout de suite en sucette. Le fils est arrivé, s'est mis à cogner sur mon fils. La mère a mordu mon fils au bras. Ce sont des sauvages. Une 3e personne, appelée par le fils, est arrivée avec un couteau et a essayé de lui mettre un coup avec. Mon fils a esquivé et ils ont continué à le tabasser. Il a réussi à se dégager. Tout s'est passé sur le palier de l'immeuble. Les pompiers ont emmené mon fils. La police est venue. Mais elle n'a pas embarqué les agresseurs. D'où ma colère, résume le boulanger. Mon fils va retourner chez l'ORL parce qu'il a une suspicion de fracture du nez. Il a le visage tuméfié, un œil au beurre noir, se désole Frédéric. Heureusement, il a réussi à esquiver les coups de couteau. C'est là qu'on a appris
que on peut se faire tuer pour pas grand-chose. 2025 démarre comme 2024 c'est terminé. Ça ne s'arrête jamais. On vit dans une curieuse société quand même. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!